T'as quoi? Est-ce qu'on partirait pas sur un petit enduit sur tout le placo des rampants là-haut? Oui, donc on préfère 100 fois les seaux comme ça. Les seaux noirs, ils font des petits détritus noirs dans l'enduit, c'est affreux. Donc... Notamment, première chose, le mieux c'est de mettre l'eau avant et de venir saupoudrer l'enduit pour éviter... Mais ça on le savait, mais on avait souvent la flemme les de le faire et on se disait que alors c'est bon, ça va pas faire du grumeau, mais en fait ça donc là c'est 0,46 litres pour 1 kg. On va commencer avec 4 litres, donc 8,5 kg d'enduit. Allez, va Nounouille. Ça va mon Nounouille? Non bah voilà, le mélange on va le faire. Et Indy, tu peux peut-être expliquer comment on va procéder? Ouais, d'accord. Alors déjà, petit truc, on s'est enfin acheté ces petites choses-là, là. Alors je sais pas, chacun appelle ça comme il veut, des plats à cake, des gouttières, enfin un petit bac quoi. Pour mettre l'enduit plutôt que de l'avoir sur une autre spatule, je pense sincèrement qu'on en mettra un peu moins à côté. Et surtout, on peut en avoir plus. Il y a la petite sangle derrière pour avoir une bonne prise en main. Voilà, ça c'est super. Et la petite raclette ici. Là, ça voilà. Pour bien nettoyer. Bon, lui, il prépare son gâteau. Et ensuite, je vous amène là-haut pour vous montrer, en essayant de pas faire la même que Chouïa, je vais vous montrer ce qu'il y a à faire. Bon, bah déjà, voilà, vous vous souvenez, nos jolis petits rampants. Donc, grossièrement, on a quasiment que des bandes avec bord aminci à faire. Toute cette partie-là, là où on a les bords arrondis. Là, on va venir charger en arrondi, poser la bande. Et c'est au niveau du lissage de la bande que ça va être très compliqué. Donc là, ce qu'on va faire tout de suite maintenant, c'est mettre de l'enduit entre les deux bords amincis. Mais je pense que je vous montrerai carrément une bonne fois pour toutes. On fait pas un tuto parce qu'il y en a partout et je pense que tout le monde le fera sûrement mieux que nous. Mais on vient charger le bord aminci en étant généreux. On vient coller la bande. On étale bien en mettant 2 doigts sur la spatule, histoire qu'elle colle bien. À la différence de d'habitude, c'est que là, on va faire que cette passe-là. Partout. Petite pause déj. Et on reviendra 3 à 5 heures après pour charger. Donc charger, c'est remettre de l'enduit, toujours que dans le bord aminci, mais bien le charger pour recouvrir la bande. Voilà les cocos, les seuls bords non amincis qu'on a, c'est ceux du plafond. Donc il y en a 3-4 je crois. Voilà, le reste ça devrait pas être trop compliqué. Là il a mis tout le mélange en saupoudrant dans l'eau. Et on vient utiliser notre super malaxeur. Bon, c'est parti, c'est sauce. Eh bien écoutez, ça avance plutôt bien. Il nous manque ça à faire. Oui, hein. Voilà les bandes et les vis, c'est bon. Là les 2 angles c'est bon, là c'est un bordel sans nom, ça cloque de partout, donc on va essayer de rectifier. Mais écoutez, sinon on est plutôt content, on a de moins en moins de mal à faire les bandes. Au début on galérait, mais là on commence je pense à comprendre un tout petit peu le principe des bandes. Donc voilà, là on va refaire une deuxième couche sur ce qui est déjà sec. Ils disent 5 heures, ça fait à peu près 4 heures, donc le temps qu'on finisse ça ce sera bon. Donc ce sera la deuxième couche, ensuite on viendra poncer, ensuite on viendra mettre la couche de finition qui normalement est plus liquide, que là elle est quand même encore un tout petit peu épaisse. Couche de finition, un dernier coup de ponçage très léger avec un grain fin. On passera à la peinture une fois qu'on aura plaqué ici, plaqué là et plaquer tout le long, faire les 2 chiens assis. Pour ceux qui se demandent, les chiens assis c'est ça. Et une fois qu'on aura fait ça, donc continuer les bandes et tout, on pourra peindre tout ça et on pourra déposer le plancher. Donc là ça va être vraiment ouverture de cette poutre là jusqu'au bout. Ça va être toit cathédrale. Et là ici on viendra mettre 2 ventilateurs pour faire redescendre un peu la chaleur, parce qu'il y a je crois au point le plus haut il y a 5,50, il y a 5,50 m. D'ailleurs s'il y en a qui regardent cette vidéo qui connaissent un peu le truc, on est grave chaud, on galère un peu à se renseigner parce qu'il n'y a pas tellement d'infos. C'est
à combien de hauteur on doit mettre le ventilateur. On sait que c'est au minimum du sol 2,30 m. Si vous savez à peu près à quelle hauteur du sol pour que ce soit le plus efficace on doit mettre nos ventilateurs, on est grave preneur. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que ça on le dit pas assez souvent. Ouais, ça fait un bail. À vous abonner et à nous écrire des petits mots doux en commentaire. Il n'y a que les abonnés qui me regardent. Ça se passe. Non, c'est ça le truc. C'est qu'il y a des abonnés qui nous regardent, mais il y a des gens qui ne sont pas abonnés qui nous regardent aussi. Et donc, ceux qui sont Ils ont peut-être pas envie de s'abonner. non, ils ont peut-être pas. Mais on force personne, hein, attention. Hein. Ah mais ouais quand même. Qu'est-ce que je fais ici? Tous les Abonnez-vous. abonnés gagnent un bisou virtuel. Bref, on continue et on vous montre ça en timelapse. Bon bah voilà, hein. Deuxième couche fait. Pas partout, hein. Il nous reste les 4 longues bandes là où on a fait que la première couche pour l'instant. Je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne avec la couche de charge. Et du coup il nous restera la couche de finition derrière. Un petit coup de ponçage et puis normalement on sera pas mal. Demain on va aussi attaquer les montants ici, plaquer là pour continuer les bandes à ce niveau là aussi. À demain, enfin à tout de suite. À tout de suite. Ça a bien séché mais pas encore partout. Vous voyez là il y a encore des petites traces de un peu plus foncées. Mais on est très content, c'est que c'est quand même grave cool. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce sera une couche de finition sur toutes les bandes et les vis. Surtout là, où je suis passé carrément à la mitrailleuse. Il restera une couche à mettre ici, mais un peu plus épaisse pour faire vraiment l'arrondi, que ce soit un peu plus agréable à l'œil. Et ensuite couche de finition partout. Donc Indiana elle va faire ces bandes là. Et nous avec Kevin, on va mettre les montants sur le pignon, sur ce mur là. Et ensuite on va venir plaquer. On sait pas encore si on les de ce côté là parce que nous de notre côté à nous on doit remonter un mur qu'on est obligé d'isoler, donc voilà, on peut peut-être pas isoler des deux côtés, on va peut-être isoler que d'un côté. J'ai plus rien à dire, c'est parti. Bon, pendant que les deux ils s'amusent là avec leur plaque de placo, moi je me suis tapé ces magnifiques angles arrondis. Là on est juste sur la passe de charge, après on aura un petit coup de ponçage et la couche de finition en suivant. Bon bah écoutez, la première partie est finie, il nous manque juste les deux petites zouilles en haut, puis voilà, on avance bien, hein, c'est cool. Il nous restera ça et tout le long ici. Là il faut qu'on refasse un raillage tout partout ici parce que ça continue ici et ça revient là, c'est plus gros ici quoi. Comme ça nous permettra aussi de cacher tous les câbles. Puis voilà, on a passé les lecs là et là-bas, l'eau et l'évier. Là pour la barre, on va la laisser apparente dans la petite salle de bain. Enfin, où il y aura juste un chiotte et un lavabo, on va la laisser apparente et peut-être la peindre ou la nettoyer en tout cas. Et ici, on va venir faire un coffrage qui fera figure de tête de lit avec des niches de chaque côté. Voilà, comme ça, on cache ça, on cache la barre et ça fera un truc joli quoi. Écoutez, on va manger et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, bah on a bien mangé, on va y retourner. Ça commence à sécher, on va terminer ça et puis continuer tranquillement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Dundun? Bon bah erreur un peu de débutant, mais vu qu'il y a des montants de 3 mètres, ça bougeait un petit peu quand on a mis le placo, donc petite technique, on vient faire des espèces de patounes avec les rails, là, les chutes de rails qui nous restaient. On vient les visser entre elles, et là, bon bah là, il y avait une chute de bois. Ici, là, c'est juste pour pas que ça bouge, mais c'est pas mal. Là, on vient venir sur le côté et à l'intérieur ici, juste pour éviter que ça pousse trop vers l'intérieur. Là ça bouge plus du tout du coup. Donc on va en remettre une ici, une en haut. Donc voilà. Allez, fin de journée pour nous aujourd'hui. On a mis cette plaque en vrai en attente parce qu'on doit encore faire des petites conneries derrière pour vraiment être bien. On a encore une plaque à mettre de là à là. Et là, pour garder accès à derrière, là où il y a en l'occurrence le chauffe-eau qui est à droite, les deux VMC et tout, on va faire un trou d'homme, on va trouver un système pour faire un truc vraiment joli. Donc là, c'est rangement. Et demain, on continue tout ça.
et si on a du temps, on commence à faire gentiment les bandes de tout ça, et après sera peinture, et après on pourra exploser ça, c'est trop cool. T'as bac, cousin? Oui. Bonjour. Niveau laser. Tac, chien ainsi numéro 2, chien ainsi numéro 3. Telle est notre mission. Là, les gens ils vont vomir. Non, bah, et nouvelle journée, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de tous les chiens ainsi. Trop de lumière. Et les joues. Enfin, tout quoi, les joues, tac. Comme ça, on va pouvoir plaquer ici. On doit appeler SFR pour déplacer la fibre parce qu'elle arrive, je sais pas si vous voyez, mais genre par ici, là, vraiment juste à côté de la cheminée. Sauf que la box, on veut qu'elle soit là pour l'écran et tout après. Donc, faut qu'on déplace ça ici, tout simplement. Comme ça, on pourra continuer tranquillement. Qu'est-ce qu'on doit dire d'autre? Rien. Donc, comment on fait? On met un rail à gauche, un rail à droite, 2 niveaux, bien entendu, parce que la plaque va venir à fleur d'ici jusqu'au bout. Et ensuite, on va mettre 3 montants qu'on vient sortir. On pose la plaque. Ensuite, on viendra mettre un rail ici. Un petit bout de bois au fond parce qu'il y a beaucoup de profondeur. Tac. On va mettre une plaque à fleur de la fenêtre. On vient visser. Et basta, les bandes, etc. Voilà, on continue. Là, vu qu'on va mettre les joues des chiens ainsi, j'ai prévu ça, les petits rails, que je viens mettre ici, que je viens fixer par là, là. Et comme ça, la deuxième partie qui viendra ici, je pourrais me visser sur le côté des rails. Donc j'en mets 3, un en haut, un au milieu et un en bas pour que ce soit vraiment solide. C'est ce qu'on avait fait à côté. Voilà, c'est plus simple et c'est surtout c'est plus solide. Voilà ce que ça donne, 3 de chaque côté. Ensuite le BA13 il va venir en faisant 2 parties, que les plaques sont pas assez grandes. Elles viennent à bord ici, là on mappe tout ici. On met quand même quelques vis. On vient fraiser le BA13 avant parce que sinon ça enfonce le BA13. Donc on vient le fraiser avant, on visse pour que ce soit bien solide. Et la deuxième on vient la mettre ici, le long là. Et du coup visser ici et mapper à cet endroit là. Pour les 4 joues qui nous restent à faire. Donc les 2 ici et les 2 là-bas. Là il y a Indy qui est en train de faire du map. Bonjour. Voilà, elle est en train de faire une bonne quantité de maps. On va pouvoir poser les premières rectangulaires qui vont venir ici. Ça va être plus simple pour nous pour prendre les cotes après. Et ensuite pour ici, on avait fait une autre petite astuce. C'est-à-dire qu'on avait calculé de là à ici. Et ensuite là, de ici à là. Et là, c'est en angle. Et pour éviter de faire une jonction, on a fait une petite coupe dans le BA13 mais sans l'enlever. Pour que du coup, on ait juste besoin de le casser. Et on le fixe ici, là, sur la fourrure qui est là. Ce qu'on a fait ici. Et vous voyez, du coup, il n'y a pas de jonction à faire. Il n'y a pas de bande à faire. C'est nickel. Eduardo. Et avec Eduardo, bah, on va couper du BA13 et finir les joues des chiens ainsi. Et voilà le résultat. Alors on va avoir un petit peu de map à faire sur le côté. Là il faut encore que je coupe ici. Mais voilà, c'est pas mal, hein. Voilà, bon bah les chiens assis c'est fait et il nous restera tout ce truc là et tout le BA13 en bas. Mais ça avance bien, on est content, voilà, bon. Là on va terminer ça. Donc on va mettre un bout de placo ici, entre là et là. Et entre les 2 montants qu'on vient de rajouter, on va venir mettre une plaque de BA13, genre vraiment coupée sur mesure, nickel, qui sera aimantée par derrière, qui sera aimantée et qui viendra du coup s'aimanter aux rails, aux montants qui sont déjà en place. Comme ça, on pourra avoir un accès, on met ça en place. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Toto? Qu'est-ce qu'il fait, Toto? On s'occupe des appuis de fenêtres intérieures. Donc là, on est en train de poser un rail dans le fond. Ensuite, on va se caler sur ce rail au niveau laser pour mettre les rails qui viendront sur les 2 côtés comme ça. Tac, tac. Et ça s'arrêtera au niveau de ces rails-là qui sont les retours de mur. Ça viendra faire comme ça, puis comme ça à fleur de la fenêtre. Il en manquera un petit bout de placo ici, là qu'on remettra avant de plaquer évidemment. Afin de finir ça proprement. Voilà tout. Bon bah fin de journée, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a terminé ça, on a terminé entièrement les chiens assis, les joues des chiens assis,
Là, on a bien avancé sur le raillage. Là aussi, on a terminé les joues, le haut, enfin tout. Nouvelle journée. Ouh, yeah. Alors, aujourd'hui, nous allons terminer les chiens assis. On a des tout petits triangles à faire ici et là. Là, on a fait la même technique que pour fixer ça, du coup. On a remis des petites patounes. On va en mettre une ici, là. Donc on va terminer ça, ensuite on va monter une partie ici et on laissera ici ouvert parce que passage de la fibre machin. Celui-là du coup on terminera la semaine prochaine. Voilà. On a tout nettoyé, ça fait du bien, le chantier est tout propre. Les chiens assis sont finis. Voilà, on a tout rangé. Je pense qu'on va faire. Il y a une équipe qui va faire les bandes et les vis de tout ça. Et nous, on va faire ce dernier truc ici. Mais on doit partir d'en bas pour cacher le tableau élec, faire une petite ouverture pour quand même avoir accès et remonter jusqu'ici. On va checker ça, on va le faire tranquillement. Et puis voilà la suite. Hein. Nous continuâmes. On doit passer tout ça derrière proprement et remettre le cache pour recréer une cloison et tout, remonter là-haut, etc., etc. Nous sommes toujours avec Kevin, Indiana et Eduardo, qui a l'air ultra motivé, dis donc. Ouais. Bon bref, du coup nous sommes avec Eduardo aussi, qui nous file un coup de main pour les legs, monter le raillage, etc. Et que c'est ETERA. Journée finie. On a terminé le raillage de ce côté-là de la cuisine. Il nous manque 2 conneries. Un rail ici pour venir plaquer le BA13 ici. Tout ça c'est fait. L'eau est passée. Les legs pour le lave-vaisselle sera ici, c'est passé. Il nous reste en bas en fait à coffrer ici, donc à railler BA13, à mettre du BA13 ici et aussi là. Et la prochaine étape pour continuer, c'est le plafond. Il faut qu'on plaque le plafond pour railler au plafond et monter la toute hauteur ici, toute hauteur là. Et après, hop, on revient à la même hauteur que ça et on continue là et hop, tac, terminé. Et après, bah, ce sera prêt pour... Ah oui, non, il nous manque aussi cette cloison à monter. Et après, ce sera fini et prêt pour couler la chape fluide. On est en train de se renseigner pour essayer de faire ça pas trop cher par une société. Voilà, et moi j'ai pas du tout envie parce que c'était une horreur avec la bétonnière la dernière fois. C'est-à-dire que le mélange dans la bétonnière qu'on a, c'est-à-dire une bétonnière horizontale, le mélange se fait très mal. Et il y a une couche, la dernière fois il y avait une couche de un peu plus de 10 cm contre les parois. Pareil, si vous avez des petites techniques, je suis preneur pour éviter que ça colle dans une bétonnière horizontale. Sur ce, certainement la Byzance, hein. Ah mais oui, regardez-moi ce bordel là. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. Oui, la Byzance, allez, ciao. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit.